La revue de presse de ce jeudi, on la démarre du côté de l'Afrique centrale, plus précisément au Cameroun. Le quotidien gouvernemental camerounais, Cameroun Tribune, est en kiosque effectivement ce matin et titre en une: modernisation de l'administration publique, les ambitions clairement affichées du Cameroun. Il s'agit pour le journal ce matin d'œuvrer à la simplification des procédures administratives dans le cadre des services rendus aux usagers en vue de l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030. C'est d'ailleurs le fil conducteur de la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale, ouvert hier à Yaoundé, la capitale politique camerounaise, par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi. Ce premier jour du Salon gouvernemental du Cameroun est donc à retrouver ce matin en une du journal Cameroun Tribune, à lire de la page 4 à la page 5 ce matin. On poursuit cette revue de la presse toujours du côté du Cameroun avec le quotidien Émergence en kiosque qui titre sur l'affaire Glencore. De nouveaux détails croustillants sur le Cameroun ont donc été révélés. De quoi parle réellement le journal ce matin? Je vous invite en kiosque pour en savoir un peu plus. Le journal revient également en pied de une sur les petites et moyennes entreprises. Le Cameroun qui lance 2 applications d'élaboration des plans d'affaires. C'est une information à retrouver également ce matin dans le quotidien Émergence. On parle de la dépêche de midi en kiosque ce jeudi qui titre sur la présidence de la République. D'ailleurs, l'image du président camerounais, son excellence monsieur Paul Biya, qui a donc raison de garder Ferdinand Gongo à ses côtés. On parle bien du SGPR, le secrétaire général à la présidence de la République, qui est d'ailleurs présenté comme un homme loyal et respectueux des hautes instructions ce matin par la dépêche de midi. Malgré bien sûr l'adversité, il est solide comme un roc, dévoué et engagé. Le SGPR est donc au four et au moulin pour son employeur, qui n'est autre que le président camerounais Paul Biya. Voilà donc autant d'informations à retrouver ce matin du côté du Cameroun. On quitte le Cameroun pour le Gabon. Nos confrères de Gabon Actu sont également de sortie ce jeudi avec cette note en économie où la République tchèque veut investir dans le domaine de l'énergie du côté du Gabon. Selon le journal, à la tête d'une importante délégation des hommes d'affaires, le secrétaire d'État de la République tchèque, Miloslav Stesek, a donc, au terme d'une séance de travail ce 22 juin avec le ministre du pétrole gabonais Vincent de Paul Massassa, manifesté l'ambition de son pays d'investir dans le domaine de l'énergie. De ce côté, l'essentiel à savoir est retrouvé ce matin chez nos confrères de Gabon Actu. Gabon Actu, c'est également cette information en éducation où, selon le journal ce matin, 10 prisonniers de Port-Gentil ont donc été officiellement admis au brevet d'études de premier cycle édition de 2022. Plus de détails, c'est à retrouver d'ailleurs ce matin dans Gabon Actu. Du côté du Tchad, on parle de nos confrères de Tchad Info qui titrent sur le ministère des Affaires étrangères qui apporte des éclaircissements sur la situation d'un étudiant tchadien détenu du côté de la Chine. Pour le ministère tchadien, il faut dire que l'étudiant tchadien qui se nomme Garadinim Acherif, étudiant en aéronautique à l'université de Nanjing, se trouve donc dans un centre de détention spécialisé de Guangzhou depuis le 31 mai 2022 à la suite d'un trouble de comportement et d'actes de violence physique sur personnes âgées. Voilà la principale raison brandie donc ce matin pour justifier cette détention d'un étudiant tchadien du côté de la Chine. Toujours du côté du Tchad, le pays entame des consultations pour le sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation. Selon le journal ce matin, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en collaboration avec l'UNICEF, a d'ailleurs organisé ce 22 juin 2022 une consultation nationale des acteurs et partenaires du système éducatif en prélude au sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation prévu au mois de septembre 2022 du côté de New York. Une information amplement développée ce matin par nos confrères de Tchad Info. On quitte le Tchad pour la République démocratique du Congo. Nos confrères de Radio Okapi sont également en ligne ce matin et titrent principalement sur le Sud Kivu avec
l'Église catholique qui appelle la population à la non-violence. Il faut dire que le directeur de la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu, l'abbé Justin Koussi, évoque de bonnes relations de fraternité qui caractérisent depuis des décennies les peuples rwandais et congolais. Donc il invite l'Église, ou du moins les fidèles catholiques, à ne céder aucune oreille attentive à tous ces messages de haine qui sont véhiculés notamment sur les réseaux sociaux. Une information également à retrouver ce matin du côté de la République démocratique du Congo. Toujours du côté du Sud Kivu, on parle du gouvernement qui autorise la circulation nocturne des bateaux transportant des marchandises sur le lac Kivu. Selon le journal ce matin, le gouvernement provincial donc du Sud Kivu apporte un assouplissement de la mesure de suspension de la navigation de nuit dans un message diffusé en début, mais alors en tout début de cette semaine. Il faut dire que le ministre provincial des transports et du tourisme Mathieu Alimassi Malumbi a affirmé que le trafic des passagers reste interdit pendant des heures de la nuit, du moins pour les bateaux. Quant à eux, devront d'ailleurs procéder à un allègement de ces restrictions. Une information également amplement développée ce matin de ce côté. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, on poursuit cette revue de la presse avec nos confrères de Wakatsira qui reviennent sur le pèlerinage du côté de la Mecque. Le journal ce matin brandit ce chiffre, 340 pèlerins se sont donc envolés pour la Mecque selon le journal après 2 ans d'interruption suite à la maladie à coronavirus. Le pèlerinage à la Mecque a donc repris cette année sous des mesures sanitaires un tout petit peu strictes au Burkina Faso. Ils seront donc 340 pèlerins. Ils sont d'ailleurs actuellement du côté de l'Arabie Saoudite. C'était d'ailleurs à l'occasion d'un voyage effectué en début de cette semaine. L'occasion était d'ailleurs à cette occasion, il faut dire que était présent du côté de l'aéroport de Ouagadougou le ministre des Affaires religieuse et coutumière du Burkina Faso. Il s'agit d'Issaka Sourouema, ou encore celui des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Mohamedou Zampile. Voilà donc les principaux responsables qui étaient au départ de ce vol spécial affrété pour les pèlerins burkinabés qui se sont rendus du côté de la Terre Sainte afin d'effectuer le 5e, on va le dire comme ça, pilier de l'islam. On part du côté du Mali avec nos confrères de Mali Web ce matin qui titre bien sûr sur le Burkina. Le parquet militaire qui ouvre donc une enquête suite à l'incident mortel devant une base aérienne. Une information également amplement développée de ce côté. On parle également de ce communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres tenu le 22 juin dernier. C'était d'ailleurs hier mercredi. Il faut tout simplement dire que selon le journal ce matin, le Conseil des ministres s'est donc réuni en session ordinaire le mercredi 22 juin 2022 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il faut donc dire ce matin le communiqué final dressé à l'issue de ce Conseil des ministres est diffusé ce matin dans le site d'information MaliWeb. MaliWeb, c'est aussi ce matin cette délégation conjointe gouvernement-MINUSMA qui s'est donc rendue du côté de Dialasougou. En tout cas, sur cette information, le journal précise qu'en début de cette semaine, une délégation ministérielle malienne et une équipe intégrée de la MINUSMA, dirigée respectivement par le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, et Madame Fatou Dieng Thiam, chef du bureau régional de la mission de Mopti, ont donc effectué une visite conjointe au village de Dialasougou dans le cercle de Bankas. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité dans la zone à la suite des massacres des civils perpétrés dans la nuit du 18 au 19 juin dernier. Une information amplement développée ce matin par nos confrères de Mali Web. On quitte le Mali, mais tout en restant du côté de l'Afrique de l'Ouest pour parler de la Côte d'Ivoire, Abidjan.net, avec ce service national des jeunes et volontariat de jeunes. Mahamadou Touré lance donc la phase pilote du projet pour 500 jeunes du côté de la Côte d'Ivoire. Un projet qui devrait permettre à ces jeunes-là de se rôder forcément, on va le dire, à une formation qui leur permettra, on va le dire, également de progresser dans le quotidien. Toujours du côté
d'Abidjan.net ce matin, du moins du côté de la Côte d'Ivoire, on parle de RTI Info qui titre sur les infrastructures, peut-être ce péage de l'autoroute de Grand Bassam qui sera donc mis en service dès demain 24 juin. Et cette nouvelle, les tarifs vont donc considérablement augmenter, passant de 1000 à 3500. En tout cas, c'est un chiffre qui est révélé ce matin par nos confrères de RTI Info. La revue de la presse de ce jeudi, on la termine du côté du continent européen avec nos confrères du Figaro qui sont également en ligne ce matin et qui reviennent sur cette allocution d'Emmanuel Macron hier. Macron tente de renvoyer la pression sur ses opposants. Selon le Figaro ce matin, le chef de l'État appelle les partis à voter au cas par cas selon les textes ou à bâtir une coalition dans les 48 heures qui suivent. Et concernant bien sûr la même information, nos confrères de Libération, eux, dressent un éditorial sur cette allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Et ce titre donc, Emmanuel Macron surpris en flagrant délit, comme pour dire qu'en le président hier, durant cette allocution, en affirmant avoir été clairement réélu pour son programme et non par un barrage républicain contre l'extrême droite, le chef de l'État prouve une fois de plus aux Français et aux Françaises qui l'ont sèchement puni en le privant de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, qu'il n'a pas compris leur message. En tout cas, c'est du moins ce que révèle ce matin nos confrères de Libération. C'est sur ce donc que nous mettons officiellement un terme à cette revue de la presse, la 4e livraison de la semaine, édition d'ailleurs du 23 juin 2022. Sur ce, messieurs, mesdames, je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie bien sûr de Moto ainsi qu'en son panel.